l'éducation, on ne parle pas de la responsabilité des parents, on parle de risque. De risque. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Il y a 30 ans, moi aussi, j'étais maire adjoint à Évry. La première fois qu'il y a eu un décès au centre commercial, il y a un jeune kurde qui s'appelle Sinan qui a été tué par un jeune des pyramides, dont la maman est Diallo comme moi. Donc, je connais bien la famille. Voilà. Ça a été le premier cas de décès dans le quartier. Et si aujourd'hui vous allez dans le centre commercial, vous verrez une plaque à la mémoire de Sinan. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Ensuite, on a essayé de mettre en place des structures. Moi, à l'époque, j'ai mis en place la formation des personnes relais avec mon service pour aller vers les populations. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait eu encore des morts. Le deuxième cas grave que je me rappelle, c'est le cas de Romuald. Romuald, c'est un jeune des Canals qui a été tué par un jeune des Épinettes. Et là, on parle de la bagarre ce que le jeune a parlé, c'est une histoire de moment. Mais non, ce n'était pas une histoire de moment. Quand des jeunes des Épinettes sont venus au Canal, ils ont vu le premier jeune qui était noir, ils ont tiré sur ce jeune. Ce qu'ils visaient dans ce quartier, c'était un jeune noir. Point. Ils ne connaissaient pas Romuald. Ils ont sorti le fusil, ils ont tiré. C'est un cas de discrimination qui a été fait par un noir envers un autre noir, parce que c'est une différenciation. C'est l'absence d'égalité. On s'est dit, puisque vous êtes noir, vous habitez dans un quartier, on peut tirer sur vous. C'était de la discrimination, même si c'était fait par un noir. Ensuite, il y a eu la guerre entre les pyramides et le canal. Alors nous, à notre niveau, ce que nous avons fait, ça nous a poussé à créer une association qui s'appelait à l'époque Collectif des parents 91, qui était aux pyramides. Parce qu'on pensait que c'était la responsabilité des parents. Cette association, suite à un problème dans le quartier qui a fait qu'il y a eu un jeune de quartier qui a eu perdu un œil, je ne sais pas, il avait été, nous avons fait une conférence pour apporter un soutien aux parents et parler de la situation. Nous avons fait un rapport que nous avons envoyé au préfet. Alors, je ne sais pas si le rapport est toujours là, en demandant au préfet de nous aider sur cette question-là depuis ce temps. Donc, je vous demande de ne pas poser le problème de l'éducation, de la responsabilité des parents et le problème des risques. Ça n'a rien à voir. Mon fils, à l'âge de 10 ans, qui habite Paris, un jour est venu me voir parce que j'avais un magasin aux pyramides. Et qui est venu me voir et me dit, tu sais papa, nos ennemis, ce sont les gens du canal. Ah bon? Je lui dis, pourquoi les ennemis du canal sont des canals? Oui, parce que moi, je suis un pyramidien. Et donc, si je vois quelqu'un de pyramide se battre, je dois le défendre. Donc, c'était devenu une question d'identité. Il venait d'avoir l'identité des pyramides. Ce n'était pas une question d'éducation. Il avait assumé, en étant aux pyramides, que pour s'intégrer aux pyramides, lui qui habite Paris, et qui venait me voir aux pyramides, il fallait qu'il s'associe aux gens des pyramides. Il est devenu un enfant de pyramide, et que pour être un enfant de pyramide, il fallait qu'il se batte contre le canal, ou bien qu'il se batte contre les autres. Et les parents n'avaient aucune responsabilité. Et puis moi, je lui ai dit, ah bon, tu sais, il me dit, oui, je suis un pyramidien, tu ne peux pas m'empêcher d'être un pyramidien. Voilà, ça n'avait rien à voir avec ces questions. Et il y a quelque temps, il y avait le jeune qui était mort dans le quartier. Donc, des propositions ont été faites, mais il faut cibler la question. C'est la question des risques. Qu'est-ce qui pose? C'est plus proche du hooliganisme que autre chose. Alors, si on pense que seulement parce que c'est la responsabilité des parents, le jeune Romuald, c'était un jeune étudiant au canal, lycéen, qui n'avait rien à voir, il a reçu une balle. Et les victimes ne sont pas tous des délinquants. Et maintenant, ça a dépassé ça. Et je peux vous dire que moi qui ai vécu aux pyramides, qui était maire adjoint des pyramides, qui a créé des associations aux pyramides, qui avait mon magasin aux pyramides, quand j'ai demandé parmi les jeunes,
quand il y a une bagarre entre des groupes, c'est celui qui est le plus faible qui prend un couteau. Le plus faible, parce que dans la bagarre, il sait qu'il finira par être battu par les autres. Alors son réflexe, le premier réflexe, c'est d'aller avec une arme. Mais les costauds n'ont pas besoin. Mais il sait que pour avoir une identité de ce quartier, il faut qu'il participe à la bagarre. Et un jour, j'ai vu un jeune qui m'a dit, j'ai vu quelqu'un des pyramides se faire battre par une dizaine de personnes. J'ai participé à la bataille par une question d'identité. Parce que si je n'avais pas participé à la bataille et qu'on m'avait vu qu'un jeune de pyramide se faisait tabasser et je ne participais pas, j'avais la responsabilité et j'étais dans le quartier, j'étais discriminé et tout le monde dans le quartier disait que je n'ai pas osé me battre. Donc c'était une solidarité, une identité de quartier. Donc nous avons fait une proposition avec l'association Toido, avec collectif de parents en 91. Maintenant, il faut trouver les moyens d'anticipation, parce que ça ne se passe pas avec toutes les générations. Il y a des générations où il n'y a pas de guerre de Rix, il y a des générations qui anticipent. Aujourd'hui, tous ceux qui participent et qui discutent aujourd'hui, je suis désolé de dire, ce n'est pas les mamans qui sont là aujourd'hui, ce sont les grands-mères. Ceux qui ont participé il y a 30 ans à la guerre, je les vois dans les pyramides, ce sont les nouveaux pères, c'est le nouvel moment, c'est que eux qui sont les parents. C'est plus nous, nous sommes les grands-pères. Et comment les parents, ces jeunes parents et ces jeunes enfants peuvent réagir à ce problème-là et anticiper pour que cette identité de quartier soit une identité positive au lieu d'être une identité face à l'autre. On se reconnaît pyramide. Au début, les pyramides se reconnaissaient face au Tartaret et aujourd'hui, Risse Orangiste se reconnaît face à Grigny. Et les quartiers les plus qui s'arment, qui vont à la mort, ce sont les quartiers les plus faibles. Parce que pour se faire reconnaître, les quartiers les plus forts n'ont pas besoin. C'est les petits quartiers qui viennent de créer, qui n'ont pas de capacité, où les jeunes de ces quartiers s'arment face aux grands quartiers pour leur expliquer. Alors les grands quartiers se connaissent, c'est Grigny, c'est Tartaret, c'est Pyramide, et les autres quartiers, tous les jours, il y a des nouveaux quartiers qui naissent. Et ces quartiers sont obligés de montrer aux autres leur résistance pour éviter de se faire agresser. Et pour finir, la dernière agression qu'il y a eu, c'est à la gare d'Evry. C'était ni des jeunes d'Evry, c'est un règlement de compte des jeunes de Grigny et de Risse Orangiste qui sont venus régler leur compte à la gare d'Evry-Courcouronnes avec des mineurs. Donc, il faut repenser différemment la question et je vous demande à penser en termes de RICS au lieu de penser en termes d'éducation parentale, de responsabilité parentale et puis, comment dirais-je, de délinquance des jeunes. Ça n'a rien à voir. Je vous remercie. Bravo.